Salut tout le monde, on va regarder l'exemple numéro 6. Donc on commence par tracer notre diagramme d'effort tranchant. On a une force de 2.14 dans les positifs. 2.14. Ça reste comme ça jusqu'à ce qu'on a une force négative, moins 5. 2.14 moins 5, ça fait moins 2.86. Ça reste comme ça un petit bout jusqu'à temps qu'on a une force de plus 5. Donc on va remonter à la même valeur ici à 2.14. On continue, puis on redescend à 0. Voilà, notre Vmax. On voit que dans les négatifs, ça descend un petit peu plus bas que ce que ça montait en haut. Fait que notre Vmax va être 2.86 kN. Puis la position de ce maximum-là, ça va être de 3 mètres. Non. De 1.2 mètres à... On a 1.2 ici. Dans le fond, ça nous amène jusqu'à 3 mètres. Maintenant, on va tracer notre graphique d'un moment fléchissant en faisant l'air sous la courbe de notre premier graphique. Donc, première région. J'ai un rectangle qui mesure 1.2 mètres par 2.14 kN. Quand je fais ce calcul, j'obtiens 2 points, quand j'arrondis, là, je vais arrondir à deux chiffres, 2.57 kN/m. Je suis dans les positifs. 2.57. Ensuite, j'ai un grand rectangle négatif qui mesure 1.8 mètres par moins 2.86. Quand je fais ce calcul-là, ça me fait moins 5.15 kN/m. Maintenant, il me reste à additionner les deux. 2,57 moins 5.15 pour un total de, encore une fois, en arrondissant, moins 2,58 kN/m. Fait que là, je vais dans les négatifs. Moins 2,58. Quand je fais le calcul de ma dernière région, c'est encore une région qui mesure 1.2 par 2.14. Donc c'est le même calcul. 1.2 par 2.14, ça fait plus 2.57. Quand j'additionne, je vois que ça ne donne pas parfaitement 0. C'est juste une question d'arrondi dans le fond. Pour que ça donne parfaitement 0, il aurait fallu que les réactions aux appuis ne soient pas exactement 2.14, mais qu'il y ait d'autres chiffres après la virgule. C'est pas grave. On va faire comme si notre graphique revenait à 0, même s'il revient à comme 0.01 là. On va arrondir ça à 0, il n'y a pas de problème. Il me reste juste à faire le dessin de mon graphique. Partout sur mon graphique de V, je vois que le graphique de V est toujours parfaitement horizontal, il n'est pas incliné. Ça veut dire que le graphique de M doit être des lignes droites, pas des courbes. Donc je relie tous mes points avec des lignes droites. Une comme ça. Une comme ça. Et une comme ça. Voilà mon graphique de M. Je peux dire que mon M max, c'est, là en bas je suis à 2.58, c'est ça que je vais choisir. Donc 2.58 kN/m. Et je vois que la position de ce maximum-là est à... Là, la position est à 3 mètres. Si nos calculs avaient été comme tout parfaits puis parfaitement symétriques, ici, ça aurait été un maximum exactement égal à celui-là. Dans ce cas-ci, à cause de nos arrondis, c'est pas tout à fait le cas. C'est pas grave. Si vous aviez dit comme réponse qu'il y a aussi un maximum à 1.2 mètres, je l'aurais accepté. C'est correct aussi. Ok, on continue avec la prochaine partie du problème. Je veux maintenant choisir ma poutre sécuritaire. Comme d'habitude, je veux que S soit plus grand ou égal à M max. Sur sigma, je choisis le plus petit des deux, c'est-à-dire 70. Donc je veux que S soit plus grand ou égal à mon M max, c'était 2.58. Je convertis mes kilonewtons en newtons. Divisé par ma contrainte admissible en mégapascal. Donc, il faut que S soit plus grand ou égal à 36.7. En convertissant mes mètres en millimètres, ça me fait 10 à la 3 millimètres
à la 3. Donc mon chiffre c'est 36.7. Je vais regarder dans la colonne du S pour trouver. Fait que 36.7, je vois qu'avec mon 50,2, je vais être correct. Ici le 117 fait aussi la job, mais la surface est beaucoup plus grande que la surface ici, donc il serait trop dispendieux pour rien, trop lourd pour rien. Ça veut dire que ma réponse c'est 50%. Dernière étape, vérifier que ce morceau de bois-là est sécuritaire en cisaillement. Ma contrainte admissible, c'est 10 mégapascales. Mon cisaillement, j'ai un morceau en bois, un morceau rectangulaire, fait que j'utilise la bonne formule. Voilà. La surface en millimètres carrés, je l'ai ici, 3.38. Il ne faut pas oublier que c'est 3.38 fois 10 à la 3 mm carrés. Donc 3 fois mon Vmax qui était de 2.86 kN, donc fois 10 à la 3 N, divisé par 3.38. J'ai mon x2 qui est ici, 2 fois 3.38 fois 10 à la 3 mm carré. Newton par millimètre carré, ça fait des mégapascales. Et la fin de mon calcul, ça me donne 0.806, gardant 3 chiffres significatifs. Mégapascal, c'est bel et bien plus petit que 10. Donc, on est content. Voilà, c'est tout pour l'exemple numéro 6.